Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection PSP. Donc pour commencer, il y a bien évidemment la console. Donc c'est une console portable, c'est la première console portable de PlayStation qui a eu différents modèles. Premièrement, la PSP classique, là, avec le lecteur d'UMD. Puis, elle a eu une seconde version qui s'appelle la PSP Go, que je ne possède pas dans ma collection. Et enfin, sa dernière version est la pire, la PSP Street. Donc la PSP Street était sortie avec comme argument de vente d'être moins cher et plus abordable, sauf qu'elle avait en contrepartie le Wi-Fi retiré et plein d'autres choses en moins. Donc déjà, on peut faire un comparatif. Donc je l'ai acheté récemment en vide-grenier. Donc elle est à réparer, le stick est mort. Mais déjà nous pouvons remarquer donc qu'elle est beaucoup plus cheap. Ça fait beaucoup plus qu'un caille comparé à la PSP d'origine. Donc si on les sous-pèse, la PSP Street est vraiment beaucoup plus légère. Pour pouvoir ouvrir le compartiment UMD, il faut vraiment tirer sur le capot. Alors que sur la classique, il suffit de... Il y a un petit bouton qui ouvre. Donc la PSP, donc, quand elle démarre, voilà ce que ça donne. Paf. Donc le menu d'accueil avec les différents paramètres. Voilà. Pour la PSP classique. Et ensuite, pour la PSP Street, le bouton d'allumage est en dessous. Et voilà. Donc là, ça vous paraît très blanc parce qu'en fait, l'écran est sur un thème blanc. Paf, je vais modifier ça. Pour le bleu classique. Donc voilà. Donc c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est beaucoup plus cheap. Le son sur cette console est en mono, alors que sur la PSP classique, c'est de la stéréo. Donc, si je vous conseille d'acheter une PSP, ce serait plutôt la classique ou la Go que la PSP Street. Désolé. Donc, passons ensuite sur les jeux. Donc, j'en possède pas forcément énormément, mais j'en ai quand même une bonne pile. Donc on va commencer par les jeux que j'ai en classique, puis les jeux Platinum et les jeux PSP Essential. Donc pour ceux qui connaissent pas les gammes de jeux de chez PlayStation, donc c'est-à-dire que au bout d'un certain temps après la sortie de certains jeux, Sony ressortait leurs plus grosses ventes sous le nom des jeux PSP et les jeux PlayStation Essential, Platinum, car pour faire augmenter leurs ventes à nouveau sur ces jeux. Et ensuite, il y a eu les PSP Essential qui étaient pour les meilleures ventes de la console. Donc on va commencer avec le jeu Crush, qui n'est pas très connu. C'est un jeu de puzzle en 3D et 2D, où on incarne un personnage qui s'appelle Danny et qui, grâce à une machine créée par un professeur, doit aller dans ses rêves
Donc le jeu est développé et produit par Sega. Dedans, il y a les voix et les textes en français, et c'est un jeu qui n'est pas forcément commun. Mais voilà. Ce jeu n'a eu qu'une seule réédition. C'était sur 3DS en tant que Crush 3D. Donc voilà pour le jeu Crush. Donc ensuite, j'ai le jeu Tom Clancy Ghost Recon 2 Advance Warfighter, qui est donc un jeu qui a été fait exclusivement pour PSP. Donc c'est un jeu d'action qui peut se jouer en multijoueur en ligne. Il a été développé par Ubisoft. D'après ce que je vois sur la boîte, il avait dû être vendu dans un pack. Et voilà, il est complet avec sa notice et le jeu. Donc ensuite, je vais vous parler de 2 jeux d'affilée. Donc c'est les jeux Invisimals, qui en fait, ces jeux ont un principe avec la PSP caméra. On regardait des cartes et on attaquait des monstres dans notre environnement. En gros, c'était le jeu qui a inventé Pokémon Go. Voilà, ils sont complets avec leur notice. Donc ensuite, j'ai le jeu Astérix et Obélix XXL 2 Mission Wi-Fix, fait par Atari. Donc voilà. Donc ce jeu, je l'ai trouvé un peu sympa à jouer. J'aime bien les références à d'autres univers jeux vidéo qu'il y a, comme là sur la jaquette on peut voir un Romain déguisé en Lara Croft, là en Mario de Mario Sunshine, Pac-Man, et là il y a Sonic. J'ai beaucoup aimé le principe de ces références. Dans le premier niveau, il y a une phase où tu dois faire un peu du Tetris, mais j'ai trouvé ça vachement drôle. Donc, ensuite, un jeu que là, tous les personnes qui connaissent la PSP connaissent. Donc, GTA Liberty City Stories. Donc, c'est un jeu GTA 3D, comme ceux sortis sur PS2, qui donc se passe dans l'univers de Liberty City. Donc dedans, tu as la carte et l'affiche, la notice, qui est de ce style-là. Et j'ai le jeu, heureusement. Donc ensuite, c'est un jeu de sport, de battle de breakdance, qui s'appelle B-Boy. Donc lui, il a été développé par Sony. Et je n'en sais pas plus, car je n'ai pas pu y jouer. L'UMD étant trop abîmé. Surtout à ce niveau-là. Mais il est complet. Donc ensuite, j'ai Lego Star Wars 2, la trilogie originale. Donc Lego Star Wars, la trilogie originale. Donc c'est un jeu de TT Games, qui est donc le jeu Lego Star Wars que tout le monde connaît. Donc là, je l'ai complet, la notice, tout. C'est un jeu très sympathique, autant sur PC que sur console. C'est un des meilleurs jeux Lego Star Wars sortis. Donc ensuite, j'ai Sega Rally. Donc c'est un jeu de course fait par Sega et Bugbear Entertainment. Donc voilà,
Donc la boîte est un peu cassée, j'ai pas la notice, mais l'UMD est en parfait état. En autre jeu de course, j'ai Ridge Racer, fait par Namco et donc Sony. Donc c'est un jeu de course également. Et il me manque la notice. Donc ensuite, il faut que je vous parle d'un accessoire un peu particulier. Il s'agit donc de ceci. Donc cet accessoire, c'est le GPS de la... C'est un accessoire GPS pour PSP. C'est-à-dire que donc ça se présente comme ça. Vous prenez votre PSP et tac, vous branchez, vous vissez et voilà. Votre PSP a un GPS dessus. Et ensuite, vous devez utiliser donc Go Explore pour l'utiliser en tant que GPS. Donc voilà, c'est pas un jeu à proprement parler, mais voilà. Donc ils avaient sorti ça pour les gens qui ne sont pas joueurs. Ce qui a permis à un peu à la PSP de se vendre aussi bien que la DS, la Game Boy, tout ça. Donc maintenant, nous allons passer au jeu Platinum. Je n'en ai que 4. Donc premièrement, Ratchet et Clank. La taille, ça compte. Donc il y a un platformer 3D Ratchet et Clank que j'ai trouvé très sympa. Je n'ai pas la notice et j'ai l'UMD en double. Mais voilà. Mais du coup, ouais, le jeu, il est très sympa. Je m'amuse bien dessus, mais j'ai un peu de mal avec les contrôles, mais le jeu reste très bien. Donc, pour rester avec Ratchet et Clank, donc j'ai également Secret Agent Clank, que je n'ai pas encore essayé, mais du coup, je suppose que c'est un peu dans la même vibe. Et celui-là, j'ai la notice. Et donc, ensuite, j'ai Peter Jackson, King Kong, The Official Game of the Movie. Donc, c'est le jeu tiré du film. Je ne l'ai pas essayé. J'ai pas la notice. J'ai pas vu le film. J'ai juste acheté parce qu'il était pas cher et que ça augmentait ma collection. Donc ensuite, il s'agit de FIFA 11. J'aime pas le sport, j'aime pas le foot. Donc je l'ai pris juste pour ma collection et parce que donc il était pas cher. Il est complet, mais voilà, c'est pas un jeu dont j'en suis très intéressé. Donc maintenant nous allons passer au jeu à boîte orange, donc les PSP essentiels. Donc c'est une gamme qui ne vaut pas grand chose parce que les collectionneurs n'en veulent pas forcément, car justement la tranche dénote beaucoup trop comparée aux autres. Donc voilà, donc nous allons commencer par donc, le Gran Turismo de la PSP. Bon jeu de voiture que je n'ai pas fait encore, je n'ai pas eu le temps avec tous les jeux que j'ai à faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai Pursuit Force Extreme Justice, qui est un jeu un peu à la GTA Just Cause. C'est pas forcément un style de jeu que j'apprécie. Ensuite, j'ai Star Wars The Clone Wars Héros de la République, jeu d'action
sympathique. Je l'ai pas fini, mais voilà. J'ai préféré la version DS auquel j'ai joué étant petit. Tron Evolution, jeu de course dans l'univers de Tron. Voilà. Ensuite, un jeu dont tout le monde s'en fout un peu, c'est un jeu de quiz. Buzz, le plus malin des Français. C'est des questions de culture générale sur la France. Ensuite, Avatar The Game. Donc, c'est un jeu sorti pour la sortie d'Avatar, le film. Et qui est très mauvais. Même sur PS3, le jeu est très mauvais. C'est-à-dire que les actions sont lentes. La version Wii U, je veux dire, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa. Et enfin, le premier, Little Big Planet. Donc voilà, qui je pense aura ensuite inspiré donc Astrobot sur PS5 et PS4. Donc voilà, il s'agissait donc de ma collection PSP, qui est une très bonne console portable de chez Sony, qui laissera la place ensuite à la PS Vita, qui a fait un flop, alors que pourtant c'était une bonne console. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus.